Le but de cette leçon est d'apprendre à équilibrer une équation redox avec les nombres d'oxydation. Donc vous savez déjà le faire avec les demi-réactions et maintenant on va apprendre à le faire avec les nombres d'oxydation. Donc la première étape, c'est d'attribuer un nombre d'oxydation à chaque atome dans l'équation chimique et identifier les atomes dont le nombre d'oxydation change. Alors, regardons cet exemple qui est à nouveau celui de l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque. Donc ici, on a dit qu'on comptait -2 pour l'oxygène, donc 7 fois -2, -14 plus 2x égale -2. Donc ça donne pour chaque chrome un nombre d'oxydation de +6 et ce +6 devient +3 ici, dans le l'ion chrome. Donc il y a une diminution du nombre d'oxydation, donc ceci est une réduction. Ici, si on appelle X le nombre d'oxydation du carbone, donc on va avoir 2x plus 6 moins 2 égale à 0. Donc ça donne un nombre d'oxydation de -2 pour le carbone et qui devient ici par une équation semblable, X est égal à 0, donc un nombre d'oxydation 0 pour le carbone. Si on regarde, l'oxygène est resté à -2 partout, l'hydrogène est resté à +1 partout, donc on ne s'intéresse pas aux atomes dont le nombre d'oxydation ne change pas. Alors, une fois que ça c'est fait, on s'en va à la deuxième étape, calculer le nombre d'électrons transférés par atome. Donc, puisque le nombre d'oxydation du chrome passe de +6 à +3, ça veut dire qu'il y a 3 électrons transférés par atome de chrome et ici 2 électrons transférés par carbone. Ensuite, on passe à la troisième étape et on va calculer le nombre d'électrons transférés par réactif. Alors, pourquoi ça peut être différent? Ici, par exemple, dans le cas du chrome, l'ion dichromate a 2 atomes de chrome, donc il y a 6 électrons transférés par ion dichromate, comme il y a 4 électrons transférés par molécule d'éthanol, puisqu'il y a 2 carbones dans l'éthanol. Maintenant, on va aller à l'étape 4 et on va déterminer les coefficients qu'il faut mettre devant les réactifs pour équilibrer les nombres d'électrons transférés et écrire l'équation. Et donc, on va écrire l'équation avec ces coefficients pour chaque réactif. Donc, ici, nous avons 6 électrons transférés, la 4. On va prendre le plus petit multiple commun qui est 12. Donc, il faut multiplier par 2 donc il faut avoir un coefficient 2 pour l'ion dichromate, c'est ce qu'on a fait ici, et il faut avoir, pour avoir 12, donc multiplié par 3, donc un coefficient 3 devant la molécule d'éthanol. Alors ensuite, on continue à équilibrer, puisqu'on a 2 ions dichromate, on va avoir 4 ions chrome 3, et puisqu'on a 3 molécules d'éthanol, on va obtenir 3 molécules d'acide éthanoïque. Donc nous avons déjà nos coefficients devant nos réactifs et nos produits. Et maintenant, on va être capable de passer à la cinquième étape qui est équilibrer les atomes autres que O et H. Donc ça veut dire que ici, on n'a rien d'autre à faire parce que les atomes autres que O et H, c'est l'atome de chrome et l'atome de carbone et justement leur nombre d'oxydation a changé. On a déjà équilibré ça. Donc, on va ensuite équilibrer les atomes d'oxygène avec H2O et les atomes d'hydrogène avec H+, comme on fait dans la méthode des demi-réactions. Donc, si on regarde ici, il va falloir rajouter 11 molécules d'eau à droite, donc parmi les produits, et ce qui va faire qu'il va falloir rajouter aussi 16 ions euh, hydrogène ou hydronium devant, donc du côté des réactifs. Et voilà, on a donc équilibré tous les atomes. Et si on devait être en milieu basique, équilibrer cette équation en milieu basique, on poursuivrait avec la méthode habituelle, c'est-à-dire rajouter 16 OH- de chaque côté. Alors, il faut quand même toujours vérifier à la fin que l'on a bien la même charge à droite et à gauche dans l'équation.